On dit que c'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. L'ennemi n'est jamais, je dis bien jamais loin de toi. C'est ton propre orteil qui perce ta chaussure. Écoutez cette déclaration de Maître Michel Ndoki, qui était auparavant l'ailier ou je vais dire la main droite du professeur Maurice Kamto, où elle faisait partie du MLC. On va dire ça comme ça. On dit c'est l'ennemi n'est jamais loin de toi. Écoutez comment Michel Ndoki a trahi le MLC, a trahi tout un parti politique. Écoutez ça très attentivement et on se retrouve après ça. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Active la cloche de notification. J'insiste sur ça parce qu'il y a des vidéos que je vais poster sur cette déclaration, sur l'actualité entière. Et si tu n'as pas activé la cloche de notification, tu ne seras jamais alerté. Alors, active la cloche de notification, laisse un commentaire, laisse un like, écoute la vidéo, écoute cette déclaration. Écoutons ça. Quelle appréciation faites-vous, et je prends les faits d'actualité les plus récents, de ce départ de Maître Tsapi du SDF pour le MRC, première. Et la deuxième, êtes-vous de ceux qui pensent que le MRC, ayant des élus venus d'autres partis politiques, peut présenter un candidat, ou à l'inverse, de ceux qui pensent que non? Donc, il faut absolument que je me prononce sur cette question qui m'intéresse. Bon, la question est posée. D'accord. Ok. Alors, Maître Tsapi, vous dites, a rejoint le MRC. Parti du SDF. Bon, il était exclu à l'époque. Non, enfin bref. Oui, il est député, il a rejoint le MRC. Il a rejoint le MRC. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je pense de ça? D'accord. Il fait ce qu'il veut. Okay. Il fait ce qu'il veut. Je ne vois pas en quoi ça me regarde. Maintenant, à partir du moment où Maître Tsapi, qui est député, est aujourd'hui militant du MRC. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il y a bien d'autres. Voilà, c'est un exemple. Est aujourd'hui militant du MRC. Est-ce que la condition prévue, à mon sens, la condition prévue par la loi pour que le MRC puisse présenter un candidat à la présidentielle est désormais remplie? D'accord. Je ne crois pas. En 2023, on m'a demandé pourquoi vous voulez être candidate à la présidence du parti. Est-ce que c'est parce que vous voulez être candidate à la présidence du pays? J'ai répondu non, c'est parce que je veux être candidate à la présidence. C'est parce que je veux être candidate à la présidence du parti. Si je voulais être candidate à la présidence du pays, je n'aurais pas besoin du parti puisque le parti ne m'apporte rien. Il a décidé de boycotter les élections. Il n'a pas d'élu. Et quand il a décidé de boycotter les élections par la voix de son président, il a dit: je sais que ça m'empêchera de me présenter, ça empêchera le parti de présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Fin de la discussion. Mais entre-temps, je considère. Entre-temps, est-ce qu'à ce moment, il y avait déjà des élus? Attendez. D'accord. Je vous dis, en tant que leader politique, à ce moment-là, j'ai dit, je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on reparle. La personne qui veut se présenter, si je voulais, même en tant que présidente du parti, si je l'étais devenue, me présenter aux élections présidentielles, je serais allé chercher les 300 signatures que la loi dit que je dois avoir un point, un trait. Maintenant, sur la question précise de la
transhumance politique. Avant la transhumance, permettez, restons un peu sur la question précédente. Entre-temps, il y a eu une évolution entre votre... Qui est la question de la transhumance politique? D'accord. C'est ça. Allez-y. Maintenant, je n'avais pas d'élus. Je suis allé chercher des élus dans les partis qui, contrairement à moi, n'ont pas boycotté. Exact. Bon, je laisse de côté, à grand regret, la question de ma crédibilité en tant que leader politique quand je fais ça. C'est-à-dire de ma difficulté, de ma légitimité à dire aux électeurs, votez-moi. Moi qui ai dit, il ne faut pas qu'on aille aux élections, je connais les conséquences et je vais les assumer. Et qui ensuite suis allé chercher ou est accueilli des personnes qui étaient dans d'autres partis politiques, qui n'ont pas boycotté quand moi je disais qu'il fallait le faire. Absolument. Laissons donc de côté mon opinion sur ce point-là. En droit, dans ma compréhension du droit, l'interdiction des mandats impératifs signifie que si je suis élu, mon parti ne peut pas m'imposer en tant qu'élu une ligne de conduite dans l'organe dont je fais désormais partie. C'est ce que signifie l'expression « les mandats impératifs sont nuls ». Je suis En réalité, il n'y a pas de discipline du parti dans l'instance. à imposer Exact. à un élu pour prendre des décisions dans l'instance à laquelle il appartient désormais. Il devrait- C'est ça ce que ça veut dire, les mandats impératifs sont nuls. Selon vous. Comment on passe de ça à désormais quand un élu du SDF est entré dans le MRC, ça veut dire que le MRC, je ne comprends pas le rapport avec la question du mandat impératif est nul. Voilà. D'accord. Alors, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le MRC et Maurice Kamto? J'ai pas de rapport avec Maurice Kamto, nous ne sommes pas... mais j'ai jamais eu de rapport avec Maurice Kamto personnel, c'est-à-dire que nous n'avons jamais été amis, on ne s'est jamais... On était militants de la même formation politique, nous avions ensemble à travailler pour cette formation politique. Je ne suis plus militant de la formation politique, on n'a plus rien à se dire. On n'est pas échangé depuis votre départ. Peut-être pas. Votre je crois exclusion. pas. Non, vous avez raison, non, je crois pas. D'accord. Mais pour moi, c'est normal. Avec les militants des partis, d'autres militants du MRC, je n'ai pas de rapport avec le MRC, j'ai des rapports avec des militants du MRC. Il y a des personnes avec lesquelles je suis devenu ami, je le suis toujours. Vous avez écouté ce qu'elle a dit, où elle discutait avec le professeur Maurice Kamto. Et le professeur Maurice Kamto a dit qu'on ne va pas présenter en 2020, février 2020, les élections locales, c'est-à-dire les élections législatives, où on devait aller pour les élections des députés et autres. Le MRC a refusé ou a décidé, je vais dire ça comme ça, le MRC a décidé de ne pas présenter des candidats aux élections législatives en 2020, février 2020. Maintenant, Michel Ndoki nous fait comprendre ceci. Elle a discuté avec le professeur Maurice Kamto et elle a décidé ou elle a demandé au professeur Maurice Kamto, comme nous ne sommes pas en train de présenter des candidats aux élections législatives, qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines élections présidentielles? Et ils ont conclu, d'après elle, ils ont conclu que, bon, comme ils n'ont pas présenté des candidats aux élections locales, il n'y aura donc pas le parti politique MRC ne pourra donc pas présenter un candidat aux élections présidentielles de 2025 en octobre. C'est ce que le professeur, ou je vais dire Maître Ndoki, déclare dans cette émission. Maintenant, on se pose la question, est-ce que ce qu'elle est en train de déclarer ou elle est en train de citer que c'est le professeur Maurice Kamto, est-ce que c'est lui-même qui a dit cela? Parce que je vous rappelle que les élections où le mandat des députés du 5 ans, c'est 5 ans. Et ils ont élu des députés en février 2020. C'est-à-dire le professeur Maurice Kamto, étant un intellectuel, étant un génie, étant un juriste qu'il est, il savait
que comme les élections ou le mandat des députés dure 5 ans, déjà, il savait que si il ne présente pas, ou son parti politique qui est le MRC, ne présente pas ou n'investit pas des candidats aux élections locales, aux élections législatives, en 2020, en février 2020, après 5 ans, c'est-à-dire en 2025, en ce même mois, en février, il y aura encore des élections locales. Il y aura encore des élections législatives auxquelles il pourra bien investir, ou son parti politique pourra bien investir des candidats. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il n'a pas présenté des élections, ou il n'a pas présenté des candidats, ou il n'a pas investi, son parti politique n'a pas investi un candidat ou des candidats aux élections locales en 2020. Il savait parce que c'est un génie, il connaît ce qu'il fait. Il savait qu'en 2025, même moi, c'est-à-dire en février, il va présenter ou il va investir des candidats aux élections locales. Et de là, il aura des élus dans son parti politique et il pourra librement présenter des candidats où il pourra avoir des élus et il pourra se présenter librement aux élections présidentielles d'octobre 2025. Voilà la stratégie que lui il avait. Mais sauf que le RDPC et son dirigeant et son représentant, qui est le président Paul Biya, a dû proroger les mandats ou le mandat des députés au Cameroun. Et il a mis les élections en 2026 plus tôt. Et moi, je me dis que bon, là, c'était une stratégie. Le président Paul Biya était un stratège. Il a su que bon, voilà, c'était ça la stratégie du professeur Moïse Kamto. Parce que moi, je me dis, en 2020, le professeur Moïse Kamto n'a pas présenté des candidats aux élections législatives. C'était une des meilleures décisions pour lui, que je ne vais pas citer pourquoi ici. C'était l'une des meilleures décisions depuis sa présentation ou dans la politique, aux élections présidentielles, ou dans la politique présidentielle, un truc comme ça. Ça, c'était l'une de ses meilleures décisions. Maintenant, le président Paul Biya a dû anticiper et il a dû proroger en tant que le leader ou en tant que président d'un pays, en tant que la dernière personne qui prend les décisions. Il a décidé donc de proroger le mandat des députés jusqu'en 2026, jusqu'en février 2026. Ça veut dire que c'est en février 2026 qu'il y aura encore des élections législatives. Ce qui ne permet pas au MRC de présenter encore des candidats aux élections locales. Ce qui fait que à l'heure actuelle, le MRC n'a pas d'élu. Chance pour le MRC. Et encore, je vais apprécier le génie du professeur Moïse Kamto. Que là, il y a un article qui cite: tout mandat impératif est nul. Chance pour cet article. Chance pour cet article. Franchement, parce que le RDPC a anticipé, mais sauf qu'ils ont oublié une chose, parce que même le président de l'Assemblée n'était pas au courant de cet article, mais c'était écrit. C'était écrit. Eux-mêmes, ils s'asseyent, ils vont écrire, ils vont rédiger ces choses-là, ces lois-là, mais le président de l'Assemblée ignorait même ce que ça voulait dire. Tout mandat impératif est nul. Ils avaient oublié ça. Aujourd'hui, nous, on a des débats sur tout mandat impératif. On a des mandats un peu de partout, les discussions. Tout mandat, ça ne veut rien dire. Voilà, le professeur Moïse Kamto ne peut pas se présenter aux élections présidentielles parce que son parti politique n'a pas d'élu, machin, truc. Mais ils oublient une chose. C'est que déjà, le président Paul Biya a anticipé. Et là, je tire un coup de chapeau sur ce coup, parce que lui, il a su anticiper, il a su comment faire pour anticiper cela. Deuxièmement, le professeur Moïse Kamto ne va pas recommencer ou répéter les mêmes erreurs qu'il a fait en 2018, c'est-à-dire rester très scotché, rester très concentré, et vous serez même d'abord surpris de ce qui va se passer en 2025. C'est-à-dire en octobre. Mais
Maître Michel Ndoki, l'ennemi n'est jamais loin de toi. C'est que c'est ton propre orteil qui pèse sur ta chaussure. On tient compte de tout ça. On tient compte de tout ça. Aujourd'hui, vous venez sur des plateaux de télévision dire comment l'OMS ne pourra pas présenter des élections. Vous dites ça, or que c'est vous, dans le temps, vous étiez, vous marchiez main dans la main avec l'OMS. Aujourd'hui, vous venez dire des choses qu'on ne reconnaît plus. Vous êtes tellement incohérente. Vous êtes tellement incohérente. Bref, ciao, ciao.